m'entendre quand on a mis le micro. Ah. Bon, vous êtes bien installés là. Voilà. On met le micro. Ah, ben je ne l'ai pas branché. C'est moi, je ne l'ai pas branché. Ah, la technique, hein. La technique. Ah, à deux. Ah, voilà. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Donc vous êtes là bien installés, vous avez votre petite boisson. Pas encore, que ça va venir. Hein, il y a de la tarte, il y a tout ce qu'il faut pour passer une après-midi tranquille. Vous êtes bien. Quand à l'entracte, vous pourrez aller boire un coup, vous pourrez prendre de la tarte, il y a du gâteau, il y a tout ce qu'il faut ici. On est heureux. Alors moi, il paraît que je sais faire de la magie. Alors bon, moi je veux bien essayer, mais je ne promets rien. Hein. Alors, je vais écarter un peu parce que ça souffle. Voilà. Ah. Voilà. Alors, j'ai été voir un magicien une fois, il m'a expliqué, il prenait une corde bien solide, une paire de ciseaux, il prenait le milieu de la corde, mais bien le milieu, hein, parce que s'il n'y a pas vraiment le milieu, là, voilà. Il coupait la corde dans le milieu, voilà. Et puis après, il faisait un nœud. Et puis un deuxième nœud, pour tenir compagnie au premier. Hein. Non, mais on ne part pas à l'un sans l'autre. Hein. Voilà. Et la corde est réparée. C'est magique, non? Non, c'est pas magique. Non? Ah bon? Ah ben moi je pensais que c'était un tour de magie formidable. Non? On coupe une corde en deux, on fait des nœuds, et puis c'est réparé. Non? Alors il faudrait les faire... Attendez. Ce que je vais faire, je vais couper les petites cordes. Voilà. Et c'est réparé. Non? Bon, alors, attendez. Comment il m'a dit? Ah oui, c'est vrai. Il mettait dans sa main comme ça, et puis il prenait une baguette magique, moi je prends des ciseaux, et il faisait 1, 2, 3, et hop, la corde est réparée. Oh, c'est pas possible. Le costume de circonstance, là, hein? Là, je suis le nouveau ministre. Ah, vous êtes ministre maintenant? Oui. Ministre? Je suis le ministre de l'agriculture. Ah, de l'agriculture, c'est pour ça que... Parce que maintenant, il a été décidé au gouvernement que chaque ministre posséderait la tenue adéquate. Ah d'accord, c'est pour ça que vous avez... Monsieur le ministre des Armées sera en treillis. D'accord. Madame la ministre de la Santé sera en tenue blanche d'infirmière. Ouais. Et moi, le ministre de l'Agriculture, j'ai... En vache. Une veste de vache. D'accord. Ça c'est pour la tenue. Et la valise, c'est quoi là? Ben ça, en étant ministre, monsieur, oui. je me déplace tout le temps avec ma valise diplomatique. Ah, c'est votre valise diplomatique? C'est ma valise diplomatique. Ah, d'accord. Bon, et je vais vous montrer tout ça. Ah oui, montrez-moi tout ça, parce que... Montrez-nous tout ça. Mon Dieu. Donnez-moi le micro, là, si vous voulez. Voilà. Ah, Elle est à l'envers. Mais elle va se remettre à l'endroit. Ah, voilà. Alors, vous voyez, voilà. Bon, je vous le laisse. Hein, c'est ma valise diplomatique. Et j'ai emmené mon cabinet ministériel. Et puis, comme on parle beaucoup, j'ai emmené ma retraite chapeau. Vous en voulez un? Voilà. C'est ma retraite chapeau. Vous voyez, il y en a, hein. Ouais. Et puis, j'ai emmené mes feuilles d'impôt que j'ai oublié de payer.
voilà, il dansait, là. Alors je vais vous chanter une petite chanson sur les ministres. Oh, rassurez-vous, il n'y a pas de méchanceté. On y va si vous avez pas de mal. C'est dur d'être ministre, hein. Regardez les ministres publics comme eux. Ils réalisent pas qu'ils devraient être comme nous. Ils se comportent souvent comme de petits mentis. Ils prennent des exemples et ils l'oublient. Et quand ils se promènent dans leur belle limousine, craignant d'être en retard, ils roulent comme des chauffeurs, des chauffeurs mais sans maladie, c'est pas bien. Et ça fonce à travers les bouchons. Et ça dépasse les limitations. Les lignes franchies, c'est pour les ministres. Les sens interdits, c'est pour les ministres. Il n'y a pas de danger qu'ils ne sont pas verbalisés. Quand on fait les lois, on a tous les droits. Les ministres parlent beaucoup par exemple d'action, aussi bien souvent. Ils cherchent du bon Dieu. Ils sont bien complètement. On est intéressé. On sait que ça se fait baisser. Ils reçoivent des cadeaux. Ils vont aux réceptions. Ils se montrent partout. Et ils s'intéressent à tout. Les cadeaux dorés, c'est pour les ministres. Les marchés de bouquets, c'est pour les ministres. Et ça soit du bouquet de leçons. You shoot me down, but I can't hear what you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all you bullets ricochet. You shoot me down, but I I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take you in. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. I'm titanium. Show me down, but I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take you in. Fire away. You show me down.
c'est, si j'ai bien compris, c'était une grande première. Voilà, c'était sa première scène. Voilà. Quel âge ? 18 ans. 18 ans, première scène. Voilà. Alors, je sais pas, t'es contente de toi ? Oui, ça va, je pense. T'as pris du plaisir ? Oui. Non, le tout, c'est... Ton plaisir va se décupler s'il a été partagé. Je suis pas encore tout à fait professionnel, hein, mais j'attendais d'être ici à Valenciennes pour le devenir, sauf si j'arrive pas à vous faire rire, malheureusement. Donc j'espère que vous aimez bien l'humour, mais apparemment, vu que vous riez bien tout à l'heure, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Donc comme vous ne me connaissez pas, à moins que par ici, il y a des gens qui me connaissent un petit peu, non ? Je ne sais pas. Non ? Ah, c'est bien. C'est un super défi à relever, c'est cool. Donc moi, mon style d'humour, c'est l'humour absurde et l'humour noir. Comme je vois que ça vous parle vachement, je vais vous donner 2 exemples. Alors, un exemple d'humour absurde, ça donnerait quelque chose comme ceci. Mais dis donc, Maurice, tu sens pas comme une drôle d'odeur par ici ? C'est normal, Raymond. C'est la saison des vendanges. Ah ouais ? Je savais pas que les anges y pétaient. Ah, quelques rires ? Ah, c'est bon, j'en ai eu quelques-uns. Donc, si vous n'avez pas compris, je vais donner un exemple d'humour noir maintenant. Dis-moi, Mamadou, tu sens pas comme une drôle d'odeur par ici ? C'est normal, Sako, c'est la saison des vendanges. Ah ouais ? Je savais pas que les anges y pétaient. Ah, j'en ai perdu en route là, non ? Ah non, ça va. Donc, pour ceux qui ont compris les vannes de ce que je viens d'expliquer, est-ce que vous pouvez expliquer aux autres ? Non ? Je reformule. Messieurs, est-ce que vous pouvez expliquer aux dames ? Oh, là tout de suite, j'ai un peu plus de rire des messieurs, non mais c'est cool. Non mais moi, avant de faire le cours sur scène, en fait, j'avais un rêve quand j'étais adolescent, notamment quand je vivais ici à Valenciennes. Je suis pas natif de Valenciennes, mais comme j'ai vécu tout le temps ici depuis que je suis bébé, jusqu'à mes 23 ans, ouais, je suis pas très vieux, mais bon, c'était déjà ça. J'avais un rêve quand j'étais adolescent, c'était de devenir chanteur romantique. J'avais ma petite guitare, j'allais sur les plages, je faisais des belles chansons pour draguer les filles. Et puis, c'est sûr, quand on me voit aujourd'hui, c'est difficile à croire, mais je n'ai jamais séduit personne avec la guitare. Ouais. Et comme juste avant moi, il y avait une super chanteuse, je me suis dit, tiens, t'es là pour faire un sketch, mais ça serait bien aussi que tu fasses un peu de musique. Essayer de retenter de séduire une fille aujourd'hui, ça serait super, surtout dans ta ville de cœur. Et comme vous allez être un public sympa, j'ai ramené ma guitare. Hop. J'ai rapproché un peu le câble aussi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi tu ferais pas ton plus grand tube ? Chanson romantique, et vous serez les seuls juges à me dire si je dois continuer dans l'humour ou si je peux revenir dans la chanson. Alors cette chanson s'appelle En avant, en arrière. J'ai entendu des petits rires, mais non, c'est sérieux la musique en fait des fois. Parce que je vois quelques regards un petit peu pervers, limite malsains, quand je dis les filles adorent jouer aux boules. Je parle évidemment pas de pétanque, hein. Je parle bien de testicules, on est d'accord, hein. Bon bah je reprends pour ces messieurs dames. En avant, en arrière, comme un con, je t'ai retourné sur le balcon. En avant,
j'ai écrit cette chanson d'amour, et tu m'es bien revenu un jour, dans un pot après crémation. Et maintenant je me retrouve comme un con, avec tes cendres dans le salon. Heureusement que j'ai ma PlayStation. Oh, 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 oh. En avant, en arrière, comme un con, je t'ai retourné sur le balcon. En avant, en arrière, tout est grave. I'm the girl who always mine. Said that always full of life. The kind of person who doesn't worry. Give it all everyone. Well, I wanna know if you really know me. I tell you who I am. Always smiling, always full of life. Are you kidding me? Cares for everyone.
Can't get in the way of what I feel. And no one, no one, no one can get in the way of what I feel for you. You can get in the way of what I feel for you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Bien tout déstabilisant, il est en panique. Et là, il dit, qu'est-ce que je fais? Je dois y aller, j'y vais, point, j'y vais. Il dit, voiture, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Parce que l'inspecteur, il a mis mal à l'aise. Bref, c'est vraiment un métier de taré. Je suis là, quand je suis en leçon de conduite, les gens, ils sont à côté de moi, ils me racontent leur vie. À la base, une heure de conduite, c'est 40 € de l'heure. On est bien d'accord? J'ai la femme qui dit, 40 €, bien, franchement. Mais, moi, je prends la carte vitale. Pourquoi vous rigolez? Je prends la carte vitale, les gens ils me racontent leur vie. Je suis pas moniteur, je suis psy. Les gens rentrent dans la voiture, ils baissent le siège, ils me disent bon, aujourd'hui j'ai passé une sale journée. Jaune, bon, conduire, qu'est-ce que tu fais là? Non, je veux juste parler, je m'en fous, là, rien à foutre de conduire. Je dis t'es sérieux, toi, t'es venu conduire, tu me racontes ta vie. Ouais, ma femme, j'en peux plus. Tout le temps un critique. Bref, je dis mais vous êtes des malades. Tout le monde me raconte sa vie. J'ai les mères de famille, mais toujours dans le baraque, les mères. Tout le temps, il tombait avec des drogueurs. Je sais pas ce mot-là. Il traîne avec des drogueurs. Des drogués, oui, mais pas des drogueurs. Il traîne avec des drogueurs. En plus, il fait des bêtises, des pitous. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, dis-moi, toi, t'es jeune et tout, tu sais comment ils pensent, les jeunes. Qu'est-ce que j'en sais, moi, ton fils, c'est un psycho, je peux rien faire, moi. S'il te plaît, on va conduire, allez, on y va. Donc, j'ai les mères de famille qui me racontent leurs problèmes avec leurs enfants. J'ai les mecs qui me parlent de leurs meufs. Je lui dis, je t'aime bébé. Putain. Tout le temps tu me cries dessus et tout, moi je t'aime en plus. Je vois, mais moi j'essaie toujours d'esquiver, je m'en fous de la vie des gens en fait. Bon, ben on va aller à droite s'il te plaît. Ouais, à droite, mais moi je l'aime quand même. Je dis ouais, mais on va à droite. Il me dit quoi? Ouais, mais qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire? Je dis ouais, si tu veux que je rentre dans ta vie. Je vais gérer ta copine, d'accord? Je suis là pour faire à conduire, on conduit. J'ai allé faire des enlèvements. Enlèvement, mais si elle continue comme ça, c'est moi qui vais mourir. Bref, je suis moniteur psy. Et en face de moi, j'ai des ch'tis. Elle m'a regardé la dame avec ça. Des ch'tis. Qu'est-ce que c'est quoi des ch'tis? Il dit, tu vas dire, attention, je suis une ch'ti, attention comment tu perds. Danny Boone, il nous a pas tous grillés. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous voyagez dans toute la France, où vous allez? T'habites où? Dans le Nord? Ah, Biloud. Je regarde, je dis, j'ai une tête de Biloud, je ressemble à. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Oui, Biloud, t'es sérieux, toi? C'est un truc de malade, il nous a grillés. Donc maintenant, on a honte de dire, ouais, on habite à Valenciennes, Lille, Roubaix, non, on se continue plus. Maintenant, t'habites où? À Amiens. J'habite à Amiens, alors, il nous a grillés, le film, il est bien. C'est vrai qu'il représente un petit peu la vie du Nord, les Japonais se croient. Mais tu nous as grillés, mec. On part partout. Ah, Biloud! Mais viens, Biloud! Ah, je reste tranquille, je m'appelle Maïdine, tu m'appelles Biloud, t'es la photo. C'est des gens. Bref, c'est un bon film. Et honnêtement, il a bien fait rire les gens, mais il nous a grillés, il ne faut pas abuser. Maintenant, je veux dire une chose, il y a plein de choses qui ont fait que je monte sur scène, et honnêtement, c'est le fait de faire du théâtre. Le théâtre, ça déchire. Mais quand je dis ça déchire, ça claque. T'es là, tu joues des rôles, tu joues des personnages, tu es dans des situations que dans la vraie vie, jamais de ta vie, tu seras dans cette situation-là. Par exemple, je fais du théâtre. En ce moment, je suis en train de travailler un rôle, dans mon rôle, je m'appelle Julien. Julien. J'ai une tête de Julien. Dans le théâtre, que je peux m'appeler Julien. Dans la vraie vie, je vais dire à quelqu'un, je m'appelle Julien. Julien, arrête de m'étonner, tu t'appelles pas Julien, ça se voit que t'as pas une tête de Julien. Au théâtre, si, tu peux t'appeler Julien. Au théâtre, tu peux avoir 34 ans, tu peux avoir 38 ans, tu peux avoir 12 ans. Tu joues des rôles, c'est pas toi, c'est classe. Julien, elle dégaine pas celle-là. J'ai une tête de Julien, honnêtement. C'est pas un film, hein. Je suis en face de vous, vous pouvez parler. Vous plus, c'est la télé. Il parle ou pas? Je réponds. Comment que je fais? Parce que quand je vous pose une question, vous pouvez répondre. Ah là là là, sinon ça va toujours. Je vois la dame, elle est posée. Il dit,
Qu'est-ce que tu racontes? Le matin. Bref. Non, mais bon, c'est nickel. Donc, au théâtre, j'arrive dans les premiers cours, on me dit bon, Maïtine, qu'est-ce que tu recherches à travers le théâtre? J'ai répondu une de ces phrases de mytho. L'épanouissement de soi-même. Genre, faut que je m'épanouisse. Mais... Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, aimer une impossible fièvre, partir, personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Que m'importe mes chances, que m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, pour l'or d'amour. Je sais, si je serais ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les vies s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à son écartelé, pour atteindre l'inaccessible étoile. Merci. Oh, je vais poursuivre aussi avec toujours dans la chanson de trois familles et malheureusement plus Jacques. Ne me quitte pas. Bon, il se peut que j'ai un petit trou de... Voilà, je m'en excuse. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des mal tendus, du temps perdu, savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois coup, pourquoi le cœur, le bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Je creuserai ma terre jusqu'après la mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, l'amour sera loin. Tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te rapporter l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Je te raconterai. Voilà, excusez-moi, c'est un truc, alors vous savez.